tous, nouvelle vidéo cette semaine. Nous sommes avec Christopher qui va nous présenter sa 205 GTI 1,9 litre. Bonjour à tous, donc voici ma 205 GTI 1,9 litre de 88, donc novembre 88. Donc c'est la version entre la phase 1 et la phase 2. Donc tout ce qui est couleur sur les extensions et les pare-chocs. Donc la phase 2 c'est du noir, la phase 1 c'est du gris. Donc la GTI 1,9 litre, donc les jantes en 15 pouces. Donc 15 pouces avec les longues portées. Donc voilà, donc l'intérieur cuir ramier d'époque, entre la phase 1 et la phase 2 pareil, le tableau de bord de la phase 2. Elle est 100% d'origine, donc je l'ai acheté à une personne, ça faisait 26 ans qu'il avait le véhicule. Donc la voiture est en super état et 100% d'origine, mis à part le silencieux. Qui est derrière, ouais. Réplique de Wilcon. Donc Wilcon, pour ceux qui connaissent pas, c'est, enfin moi je connais pas, donc c'est les silencieux d'époque en fait qu'il y avait sur les voitures de rallye, les voitures de course. D'accord. Donc voilà. Je sais pas si on va voir en dessous. Hop, je lève le stab. Voilà. Donc il y a eu une restauration peinture de fait l'année dernière à cause du toit qui commençait à cloquer. Et là vous n'êtes pas devant, mais elle est vraiment très propre, elle est vraiment impeccable. Là si je peux m'approcher, voilà, elle est vraiment... Elle n'a pas de griffure, non, elle est vraiment, la peinture on se voit vraiment. Elle n'a pas connu l'eau depuis 26 ans. La personne qui l'avait avant ne voulait pas ça se voit, mettre même en contact avec l'eau. Même les passages de roue, l'intérieur, elle est vraiment impeccable. Les jantes n'ont jamais été griffées, ils ont été restaurées parce que la peinture avec le temps elle se cloquait, donc du coup voilà quoi. Donc ça fait combien de temps que tu as la voiture, tu disais là? Donc 4 mois. 4 mois, d'accord, tu viens de l'acheter en fait. Voilà, c'est ça. Avant j'étais propriétaire de la 308 GTI by Peugeot Sport de 2016. 270 chevaux. Donc ce que tu me disais, ouais, t'es vraiment fan de Peugeot. Voilà, je suis un grand fan depuis tout petit. Mon père avait la 309 GTI, excuse-moi. Ouais. Il est actuellement maintenant la 405 Turbo 16, qui est hyper recherché aussi, ouais. Avec très peu d'exemplaires. Donc j'ai été toujours baigné là-dedans depuis tout petit. Donc du coup, je suis un très grand fan de Peugeot et que Peugeot uniquement. Ouais, c'est de père en fils quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il y en a beaucoup des comme ça. La passion se passe de génération en génération. Exactement. Mais bon, c'est un peu le cas pour le sport automobile en général quoi. Exactement. Nombreux véhicules. J'ai eu la 406 coupé, j'ai eu plusieurs modèles. J'ai eu la 106 XSI aussi, de la même couleur que celle-ci, en rouge Valinga. J'ai eu une 106 Rallye que j'ai vendue il n'y a pas longtemps, qui servait pour les loisirs. Je faisais partie d'une association, ouais. Normandie Racing. Et on avait des journées de roulage sur circuit rallycross, donc je suis un grand fan de rallycross. Donc du coup, j'ai eu la possibilité de rouler 3 ans sur circuit rallycross. J'ai arrêté parce que malheureusement, le directeur voulait plus qu'on roule, donc du coup j'ai revendu ma voiture. D'accord. Et voilà. J'ai fait de la piste en rallycross, en circuit rallycross. Avec ta 106 Voilà, ma 106 S16. Très bien. Bah écoute, on va regarder ce qui se cache sous le capot. Pas de soucis. Le cœur de la bête, comme on peut dire. Aucune bidouille, pas de faisceau bidouillé ou quoi que ce soit, tout est d'origine. Donc voilà, vraiment jamais tapé, d'origine quoi. Il n'y a pas de boîte à air, rien du voilà, tout. C'est vraiment nickel. Et là, elle est vraiment nickel. Et encore, tu me disais que tu l'avais pas nettoyée. Voilà, elle n'est pas nettoyée, parce que la petite personne qui l'avait avant, il nettoyait chaque recoin. La toile d'araignée qui traînait, elle sautait à la minute qui suivait. Là, c'est vraiment nickel. Les anciens systèmes à injection. Donc ouais, t'es pas à carbu là-dessus. Non, c'est en injection. En injection. Voilà. Système d'injection monotronique. Là, ce qu'on disait tout à l'heure, les longues portées, enfin là c'est les anti-brouillards du coup. Longue portée. Longue portée, d'accord. Donc il s'allume quand tu mets les pleins phares. D'accord, donc ouais. Voilà. Ça va de pair. Voilà. Ils sont même d'origine aussi. Il y a juste le cuivrage qui est un peu usé qu'il faudrait que je change de ce côté-là. Mais ouais, sinon c'est vraiment d'origine. Elle a son âge aussi. Voilà. C'est pas du cibier, c'est du CM. Sur les premières phases, c'était du CM. D'accord, c'est quoi la différence? La différence, c'est le cuivrage. Le cibier, ton verre jaune, il va être coloré là. D'accord, par-dessus. Que là, c'est à l'intérieur. Voilà, l'ancien, c'est à l'intérieur. D'accord. C'est à l'intérieur. Donc c'est vraiment les premières phases, quoi. Donc ça, c'est pareil, c'est introuvable. Hein. Ces choses-là, le cuivrage et tout ça, ouais, c'est vraiment bien spécifique à cette voiture-là. D'accord, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe que c'était à l'intérieur. Généralement, sur les voitures un peu plus modernes, c'est à l'extérieur. C'est le verre. Ouais, c'est le verre qui est coloré. Ça, ouais. Qui est coloré. C'est vrai qu'à refaire, c'est un peu plus simple aussi. Voilà. Avec les films maintenant. Voilà, maintenant, on peut refaire un tas de choses à pas cher. C'est ça, on va dire. Voilà. C'est vrai que la qualité n'est plus
au rendez-vous comparé à cette génération-là. Ah non, où- non, c'est avant. où là c'était vraiment on voiture faisait des incroyable. anti-brouillard sans film quoi. Voilà, c'est ça. Bah écoute, on va regarder l'intérieur. Est-ce que tu peux m'en dire? Donc l'intérieur, donc 100% d'origine. 100% de 100% d'origine, donc avec les sièges en cuir ramier, donc cuir bien spécifique. Moi j'adorais cette version-là. Je voulais absolument cette version-là parce que la 205 Turbo 16 série 200 avait le même trait au milieu en fait. D'accord. Un trait rouge avec le gros signe Peugeot et tout ça, c'était vraiment typique de cette voiture-là. Donc bon bah voilà, là il y a une petite restauration à faire, mais je Ouais, ne veux mais, pas changer les housses, je veux garder d'origine. Elle est dans son jus. Voilà, les dents sont jus, bon le volant qui est un peu passé, elle a 30 ans. Hein. Ah, le volant est propre, hein. Tout à l'heure je le regardais, il est assez vraiment propre, propre. mais il est un petit peu passé là. Il faudrait que je refasse une petite couche de cuir dessus, le restaurer un petit peu. Donc, Donc, intérieur tout- moquette rouge et grise, Voilà, c'est ça? voilà, rouge uniquement. Rouge, d'accord, c'est des Voilà. tapis. Voilà, c'est les tapis. Bon, là, C'est je vais peu mettre commun quand même, rouge. c'est toutes les GTI et les 205 Rally, tu trouveras une moquette rouge. D'accord, C'est sur tous les modèles. c'est bon à savoir. À part évidemment, je crois de mémoire, je pense la Sorento et la Griffe qui ont vraiment leur couleur par rapport à Spécifique la à leur spécifique. modèle, d'accord. Voilà, plus spécifique au modèle. Donc voilà, avec les garnitures, hein, le petit liseré de moquette. Voilà, bon bah ça c'est les malaises, hein, ces plastiques là qui vieillissent mal. Donc Ouais, mais je vais essayer de trouver peut-être une moyen teinte de- ouais, c'est ça, des teintes. des teintes pour la récupérer. Sinon donc le tableau de bord c'est un phase 2, comme je disais tout à l'heure, c'est la version 88, donc novembre 88. C'était l'alternance entre la phase 1 et la phase 2. La phase 1, le tableau de bord est complètement différent. D'accord. Il est complètement différent, donc là c'est voilà, c'est une phase 1, phase 2. Donc avec le tableau de bord de la phase 2, l'intérieur un mélange de phase 1, phase 2. Et toutes ces couleurs là, donc les extensions d'ailes et tout ça, sur la phase 1 sont grises et sur la phase 2 sont noires. D'accord. Donc voilà, il y a ces petits changements là, évidemment l'incellerie qui change aussi. Et la couleur du tableau de bord qui est noire. Donc là on est sur un gris et les phases 2 sont noires, c'est ça? Voilà, c'est ça, D'accord, très bien. exactement. C'est Avec pour une voir si je sellerie suis, différente. Tu suis, c'est parfait. D'accord. Le coffre est ouvert, on va regarder Le ce qu'il y a. On va quand même tout présenter. Le on va coffre, tout hein, ouvrir. en super bêta Hop. également. Hein. Clac. Avec la roue de secours qui est en dessous. Hein, En t'as dessous, le- ouais. t'as t'as la une clé, manivelle, la ouais. manivelle et puis hop, Donc ouais, déjà pour l'époque, il le y avait un peu de lave-glace qui est place. ici. À cette époque-là, le lave-glace c'était. D'accord, dans le coffre. derrière. Voilà, C'était peut-être aussi pour une répartition de poids. voilà peut-être, Ouais. sûrement. Je peux pas te dire là-dessus. Comme on fait trop maintenant, de- mais les batteries derrière. Voilà, c'est. Bon, après, pour Voilà. le poids que ça fait, je suis pas sûr que. Bah non, ça fait 890 kg de mémoire, donc donc c'est assez fun quoi. Ah, tu Ça, m'étonnes c'est pour pas combien de chevaux? 130 chevaux. 130 Ça c'est chevaux. la version donc phase 1, donc non catalysée, 130 chevaux. D'accord. Il y a eu la phase 2 à partir de mémoire de 90. Elle est passée à 122 chevaux. D'accord, 122. Voilà. Donc ils ont réduit après. Voilà, ils ont réduit dû à un catalyseur qui a fait une perte de Qui- puissance sur le ouais. véhicule. Bon, après, si Donc, tu le retires, peut-être que. même voilà. Même pas. Non, elle gardera sa puissance. D'accord. Ah, Même comme en le quoi. retirant, en mettant un fuel tube ou ce que tu veux, tu récupéreras jamais la D'accord. puissance. Donc, bah, Il n'y a pour pas ce- que le kata, il y a d'autres bouines dans le moteur, je peux pas t'expliquer trop, mais Ouais, il y a eu une modif. d'accord. Il y a une Bon, modif bah. effectuée. Impeccable. Ouais, c'est bon. Bon, l'avantage, c'est que les portières sont légères. Voilà. Donc, vitre électrique, on bien l'a sûr. pas dit. Hein. Donc, Déjà, vitre les options à électrique. l'époque. C'est pas trop mal. Bon, bah, il n'y a pas de direction assistée par contre. Ah, bon, bah, ça, c'est venu plus tard. Ça, c'est voilà, c'est à partir des années 90, je crois, les phases 2. Ça. Après, chez Peugeot, il n'y a pas eu les semi-assistés, je sais pas quoi. Je sais pas ça par contre. Je sais pas, mais moi, c'est pas assisté, c'est les premières phases donc. Hop, donc un bout de ceinture. Le volant est dur. Voilà. Je comprends pourquoi la personne âgée l'a rendu parce que c'est vrai que c'est raide. Ma femme a essayé de la conduire, elle se dit oh là là, c'est quoi ton machin là? Ah, tu m'étonnes. Bon, les routes de forêt. Elle est faite pour le rallye pour Voilà. certains, mais bon, là, on va éviter. On va éviter là, C'est le coup à tout dégommer. en état collection, on va éviter de casser la mécanique. Ouais, tu passes ça à droite, puis Bellavilière. Pas de problème. Tu vois, niveau bruit, hein, c'est ça. Ah hein. non, c'est ça. Donc l'avantage du 1,9 litre, donc c'est son couple par rapport aux 105 chevaux ou aux 115 chevaux. Une voiture qui est vraiment plus typée rallye,
comment dire, plus nerveuse. Ouais, plus nerveuse. Celle-là, elle est vraiment coupleuse, elle monte toute seule. Ouais, Limite un peu ennuyeuse quand même. Tu le sens bien, même en passager, quand tu tires un rapport, tu le sens. Voilà, ça pousse, ça demande tout le temps. C'est l'avantage du 1,9 litre, hein, il est coupleux. Ouais, on est bien installé hein, pour des vieux sièges et beaux sièges baquets des tu sais, des fois tu trouves que les sièges tissus sont quand même plus, sont quand même plus, à gauche, sont quand même plus confortables que les certains sièges modernes. C'est raide, maintenant c'est raide, c'est pas confortable, tu fais de la route, t'as mal au dos. Ouais, ça dépend des caisses. Vraiment, faut vraiment prendre des bonnes caisses quoi. Après c'est les grosses berlines, mais tu prends les sportives maintenant, c'est raide. Ah bah c'est sûr. Donc du coup voilà, sinon après l'intérieur, c'est une 205 basique. Hein. Ouais, t'as la petite horloge ici, t'as le tiroir ici, voilà. Ça c'est le monnayeur, donc ça sur les 205 GTI généralement, la casquette et le monnayeur c'est souvent pété. Hein. D'accord. Dû aux vibrations, c'est du plastique d'époque. Hein. C'est pas costaud, du plastique donc, super top. Voilà, donc ça vaut 90 € cette pièce là. D'accord. Si ça casse c'est 90 €. Donc voilà, ça c'est le monnayeur d'époque, hein. Tu mettais ta monnaie là-dedans, t'allais chercher le pain et tout ça. C'est vrai que c'est des options qu'on fait plus maintenant. Voilà, c'est des choses qu'il n'y a plus maintenant. La casquette qui est hyper recherchée aussi parce que ça casse souvent. Donc c'est pour ça que quand il y a des petits chemins, je roule pas trop vite. Parce que ça vibre tellement les pédales que ça bousille tout. Sinon tout fonctionne, hein, tous les contours, tout ça fonctionne. Hein. Il y a la pression d'huile, il y a l'essence. Pression d'huile, essence. Voilà. T'as quoi d'autre? Température? La température d'huile, température d'eau. D'accord. Puis voilà, quoi, le petit insigne GTI d'époque au milieu. Hein, voilà, le soleil dans la face. Après voilà, à l'intérieur, la moquette rouge donc est bien spécifique au GTI, au rallye et tout ça. Toi, parmi toutes les caisses que tu as eues, c'est laquelle que tu préfères entre les 106, celle-là et les 306 que tu as eues? Les 106, c'est mon petit kiff Folcar. Je vais souvent au Folcar et je vois souvent des 106 S16, ça me fait un peu kiffer. Ouais. Moi j'ai débuté en 106, hein, j'ai commencé en 106 Kid. J'ai eu quand même pas mal de 106, donc je l'ai XSI comme je disais tout à l'heure. La plus fun c'est la 205. Ouais. J'ai un petit coup de cœur pour ma 308 GTI que j'ai vendu quand même parce que c'était vraiment exceptionnel, le châssis sport avec le moteur de 170 chevaux. Ouais, tu m'étonnes. C'était coupleux, c'était un vrai bonheur. Hein. Cette voiture là c'était exceptionnel. Tu pouvais pas survirer, voilà, c'était vraiment le Torsen faisait son boulot. C'était une voiture exceptionnelle, mais bon j'ai dû m'en séparer parce que bon, l'entretien est assez coûteux et j'ai eu un petit doute sur la fiabilité moteur parce qu'on était en 1,6 litre avec leurs normes là, maintenant des sportives pour éviter d'avoir un malus explosif. Donc du coup ils ont laissé le 1,6 litre, mais la fiabilité 1,6 litre avec 272 chevaux, j'ai eu un peu peur. Donc du coup je m'en suis séparé rapidement un peu à cause de ça. D'accord. Je suis reparti en ancienne parce que ça c'est mon délire. J'adore les anciennes et comme c'était les véhicules de mon père d'époque, il y avait la 309 GTI. Donc ça a été mon délire de racheter une. Et je regrette pas du tout. Pour des routes comme ça, c'est top. C'est top. Hein, là tu passes en 4, la voiture elle repart direct. Le train arrière qui est très joueur là-dessus par contre. D'accord. On va mettre ça dans les mains de tout le monde. Par exemple le lâcher de pied quand tu arrives dans le virage, t'as pas intérêt de lâcher le pied comme à Saint-Gouin, sinon ton train arrière il a tendance à se décaler. C'est vachement joueur comme voiture. Par rapport à un 1,6 qui est plus stable. D'accord. Grâce au rassemblement, on va tourner à gauche, juste là. Grâce au rassemblement du Mans, là, tu sais, le rasso Leclerc des Fontenelles. D'accord. J'ai rencontré le président GTI Club de France. D'accord. Donc j'ai été le voir un peu, parce que je connaissais la 205 GTI, mais vaguement, j'en ai jamais eu. Ouais. Donc je voulais avoir un peu les points positifs, les points faibles, ce qu'il fallait contrôler, tout ça. Et c'est lui qui m'a trouvé ce monsieur qui vendait cette voiture-là, qu'il n'avait pas encore mis sur le bon coin. Et je l'ai contacté avec une petite fiche dans une presse, il avait mis une petite fiche dans une presse, et il m'a envoyé la photo et je l'ai contacté. Et j'ai mis 15 jours à l'acheter, j'ai été la voir plusieurs fois, mon père qui m'a aidé également, parce que mon père est spécialiste dans ces voitures-là. D'accord. Donc il est venu avec moi la voir, il a validé l'achat et j'ai acheté le véhicule à la foulée. Bah nickel. Donc je regrette pas du tout. C'est fun, t'es tout le temps regardé sur la route, t'es tout le temps. Ouais, tu m'étonnes, c'est sympa. T'as toujours des petits pouces, des machins, elle est magnifique. Bah ouais, les gens qui connaissent, c'est plaisant, ça reste un mythe quand même, c'est plaisant, la 205 GTI. Et en plus, c'est la même couleur que la pub, là. Je sais pas si t'as connu la pub. Ah, moi j'étais encore trop jeune. Non, t'es trop jeune. La pub avec la fameuse pub avec James Bond, avec la. Ouais, avec si, je vois, je l'ai déjà vu sur YouTube. Comment ça s'appelle déjà, je me rappelle plus, la Montgolfière. Avec la Montgolfière où que James Bond tombait
tombé sur la glace et poursuivi par un avion de chasse qui tirait des grenades et du coup il arrivait avec cette 205 là, il Sur la arrivait glace, ouais. voilà, à esquiver en fait toutes les bombes et Je vois la pub. voilà c'est ça. La mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Sinon, en termes d'entretien, est-ce que ça te coûte cher? Je viens de l'avoir donc Ouais, tu moi peux ce pas que j'ai dire. changé j'ai changé le faisceau allumage. Bon, Ouais. il était d'origine, il avait 30 ans. D'accord. Donc Ouais. 20 € et puis terminé quoi. Ouais, L'entretien donc, ouais, c'est pas cher. C'est pas cher. Bon, il y a des pièces qui sont quand même compliquées à trouver. Des bimètres d'air et tout ça, toutes ces petites choses là, c'est un peu D'accord, avec compliqué à une trouver. époque, ouais. Donc c'est très recherché. Maintenant il reconditionne. Il y a beaucoup de groupes sur Ah, ça se fait beaucoup maintenant, maintenant. Ouais. qui reconditionnent comme GTI Passion, GTI Power, tout ça, toutes ces choses là. Ils arrivent à refaire les petites pièces, les petites pièces, les monnayeurs, les choses comme ça qui se trouvent assez rares, qui sont abîmées souvent par les vibrations de la voiture, des choses comme ça. Et sinon, non, au niveau entretien, ça va, les pneus c'est du 15 pouces. Ouais, Bon, donc, c'était ouais, énorme c'est à l'époque. Ouais, à C'était l'époque, énorme à l'époque, mais maintenant, voilà, ça reste des petits pneus, c'est pas cher. C'est pas cher. Sinon, c'est des moteurs fiables. Ouais, très fiable. Et j'en ai vu à la volée, des bagnoles pour 350 000 km. D'accord. Un petit joint de culasse et puis ça repart. Ouais, il y a juste le joint de culasse voilà. qui peut arriver. Ouais. Voilà, la voiture a 226 000, elle a été entretenue aux petits oignons, elle a jamais D'accord. pris l'eau. Voilà, le mec a jamais tapé dedans. Et du coup, le moteur est d'origine 226 000, il n'y a rien de fait dessus. D'accord. Et dans son jus et en parfaite santé. Bon, bah nickel. En termes de conso, essence, ça. C'est du 98. 98, ouais. Avant, ces voitures-là, c'était du super. Ouais. C'était du super, maintenant on est passé en 98. Bon, j'ai l'impression, apparemment, beaucoup de gens me le disent, depuis qu'ils ont enlevé le super, les voitures sont moins performantes quand même. Ouais. Avant, il fallait mettre de l'additif, mais maintenant, ça s'adapte bien au 98. Ouais, ça se Donc, voilà, en consommation, je pense qu'on doit être à 6-7 litres au 100 à peu près. Ouais, ça va, ça reste Voilà, raisonnable. ça reste raisonnable. Bon, bah, si tu tapes dedans, c'est comme toute voiture, tu consommes dans les, Ouais, 10 litres, forcément. voilà, mais, moi, j'ai acheté ça pour le plaisir, je tape pas dedans. Ouais, la conso, tu t'en fous, t'es Voilà, pas là moi, pour la ça, conso, je peux mettre 50 € la semaine, je m'en fous. Moi, c'est pour le plaisir. Ouais, c'est vraiment pour ta le voiture plaisir du week-end. Voilà, c'est pour rouler dans un véhicule mythique. C'est pas pour faire le guignol ou quoi que ce soit. Non, Et, t'as raison. Ouais. C'est pour le plaisir. J'ai eu des voitures de sport bien plus puissantes que ça. Et voilà, maintenant je suis père de famille, je roule tranquille, je me fais Ouais, tu plaisir. t'es posé. Voilà, je pense à mon père qui avait le même style de voiture, donc je suis son parcours et puis voilà. Ouais, voilà. Du coup, on n'a pas parlé du prix d'achat de la voiture. Si tu veux en parler, bien sûr. Ouais, mais pas de soucis. Donc moi je l'ai eu à 12 000 €. Ouais. 12 000 €, donc elle a été expertisée l'année dernière après la restauration de peinture. Elle a été estimée à 15 000 €. On se met à gauche. Elle a été estimée à 15 000 €. 15 000 donc, € actuellement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc bon, maintenant tu as tous les prix sur le bon coin. Tu as des épaves qui sont plus chères ou moins chères que d'autres. Après, voilà, faut voir l'historique, c'est important l'historique. L'historique de la voiture, l'entretien, si c'est le moteur d'origine, si Ouais. c'est l'intérieur d'origine, si vraiment tout est d'origine, si la caisse n'est pas pourrie. Parce que ces bagnoles-là, elles sont tellement morflées et le châssis est tellement raide qu'il a tendance à fissurer au-dessus. Là. D'accord. Donc du coup, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Conseil du président GTI Club de France, que je remercie d'ailleurs, qui m'a permis de faire une belle affaire sur cette voiture. Et sinon, en règle générale, un 1,9 litre comme ça, c'est 15 000 €. 15 000 € en moyenne en ce Voilà, moment. c'est ouais. ça, en moyenne. D'accord. 15 000 €. Et toi, tu me disais, t'as vraiment toutes les factures depuis Voilà, j'ai- l'achat de la voiture en fait. Exactement, j'ai les factures depuis 98, j'ai toutes les factures, tous les contrôles techniques, jusqu'aux plaquettes de frein, des choses comme ça. qui ont Ah, été changées. ça, c'est vraiment
J'ai exceptionnel. vraiment tout. J'ai les rapports d'expertise de 10 pages avec toutes les photos un peu partout D'accord. de tous les angles de la voiture pour prouver qu'elle est à 100% d'origine. Moi, la seule chose que j'ai fait, c'est les PTS à l'avant que j'ai acheté chez GTI Power pour avoir exactement la bonne teinte et le silencieux réplique de Vilcon D'accord. que j'ai acheté également aussi. J'ai rien fait d'autre de plus. Tiens, bah, hop, vous l'avez pas raté, mais c'était un petit fourgon Volkswagen, un petit combi. Voilà, forcément, il y a un peu de trafic. Et toi, t'en es content? J'en suis content. Ouais. J'en suis content, moi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas acheté ça pour la vitesse. J'ai Non, acheté ça c'est pour le plaisir d'être dans un véhicule mythique. Il y a longtemps que j'en voulais une. J'avais du mal à me décider, et puis là maintenant, j'ai passé de la 308 GTI à la GTI 30 ans en arrière. Donc c'est pour ça le choix du modèle aussi, parce que quand t'as un modèle quand même qui a 270 chevaux, t'as pas envie de trop régresser, quoi. Bah ouais, forcément. Donc du coup, je suis reparti sur le mythique en 1,9 litre, la plus puissante. Comme ça, je suis pas trop déçu. Bon, il y a une différence, c'est pas pareil, il y a 30 ans Non, de c'est pas différence. pareil, mais bon. Voilà, mais c'est fun. C'est le kiff, c'est la rareté, c'est les. Voilà, c'est les pouces, enfin les gens, voilà, les rassemblements, on veut me l'acheter sans arrêt. Donc, c'est plus loin. c'est vraiment un kiff. Hein. À chaque sortie, c'est toujours. Ouais, un pur plaisir. Voilà, c'est toujours des félicitations, des choses comme ça. J'ai eu la même, machin. Enfin, il n'y a que des choses comme ça. Ouais, souvent les anciens. Voilà. C'est une voiture que tout le monde aime. Mais on n'a pas parlé de l'assurance. Tu m'en parlais, tu payes combien? Bah, moi j'ai 10 ans de permis, donc je paye pas très cher, je paye 22 € par mois. Ouais. En tout risque. Tout risque plus. plus avec le rapport d'expert pour prouver vraiment la valeur de la voiture. Eh bah écoute, c'est nickel. La vidéo va se terminer là. Hop. Alors là, je sais pas si elle est toujours là. Il y avait une petite Jaguar tout à l'heure, je sais pas si tu l'as vu là, un petit V12. Oui, bah, il y a encore. Ouais. Il y a encore, la petite dame. Elle est vraiment sympa. Je connais pas beaucoup Jaguar, mais... Je connais pas plus que ça non plus. C'est un V12, je crois, c'est ça? Ouais, bon en tout cas c'est écrit V12. Ouais, c'est un beau modèle. Ouais. C'est une... Ouais, par chez nous, on a des beaux modèles. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Ça doit consommer aussi comme une vache, ce véhicule-là. Ouais, et puis bon, c'est pour le plaisir. Hein, voilà, c'est pour le plaisir, c'est également pareil. Voilà. Et puis les V12 de l'époque, c'est le moteur d'avion quasiment. Ah bah c'est sûr. Ah, il fallait, hein, de toute façon, pour ce genre de véhicule-là. Ouais, et puis c'est pas très puissant. Hein, qui est très lourd. Tu dis V12 maintenant, tu penses à la 812 Superfast, là, tu sors 900 chevaux, toi. Voilà, c'est ça. Eh non, bah là, tu sors même pas 300 chevaux. Voilà, c'est ça. Hein. J'ai un copain, un collègue de boulot qui est une Californie spéciale, un Mustang. Elle fait que 200 chevaux, hein, c'est un veau. Hein. Ah bah, ça fait un super bruit, mais c'est un veau. C'est les anciennes, ouais, les petits glouglous. Voilà, c'est ça. C'est les glouglous du V8, le V8 américain. Bon, nous revoilà. S4 qui est là en train de nous attendre. Ouais, Christopher. Bon bah au plaisir en tout cas. Eh bah écoute, je te remercie vraiment. Bah je t'en prie. Pour ça a été, tout ce que tu nous as apporté. Ça a été un réel plaisir. Hein. Je suis un grand passionné, donc si on peut faire plaisir aux gens, montrer ce genre de véhicule, c'est avec plaisir. Tu me disais que tu allais au Rasso sur Mamers, Sam. Voilà, c'est ça, un petit rassemblement Mamers, rétro Mamers. Tu te retrouves là-bas. Voilà, c'est ça. C'est quand? C'est tous les deuxièmes week-ends du mois? Les quatrièmes de mémoire. Oui, quatrième week-end du mois. Oui. Quatrième week-end du mois. C'est de 10h à midi. Donc sur le parking de Bricomarché Mamers, donc 72 600. Donc voilà. Est-ce que tu vas toujours à Fontenelle? De temps en temps. De temps en temps. Donc les Fontenelles, c'est le premier dimanche matin de chaque mois. Voilà, exactement, 10h à midi aussi. Donc voilà. Et puis bah écoute, si tu veux passer sur les RMO, on de C4, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça sera avec plaisir. Et pour info, on en fait un le 6 au soir, le 6 septembre au soir. Donc bah n'hésitez pas à venir. Est-ce que tu as des réseaux à partager si tu veux? Non, pas plus que ça. Non, donc voilà, si vous voulez le retrouver, lui poser des questions, voilà, de toute façon, oui, sur Mamers, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas de souci, ou sinon vous allez sur Christopher Charon Timéo sur Facebook si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Et bah, je vous mettrai son nom juste en dessous là. Et puis pour ceux qui ont des questions, donc il la vend pas. Je la vends pas. Ça, je la vends pas. Il y en aura peut-être une prochaine. Faut que je négocie avec la patronne. Mais donc voilà. Bah ça c'est 205 rallye ou 106 rallye, je vais voir. On verra. Bon allez, salut à tous. Bonne soirée à vous. Au plaisir.